Alors, comment est-ce qu'un seul homme peut réussir à réconcilier des décennies d'opposition tactique? C'est la grande question autour de Xabi Alonso. Parce que, soyons clairs, il n'est pas juste l'entraîneur à succès du Bayer Leverkusen. Non, il est bien plus que ça. Il est en train de devenir une sorte de traducteur universel du football. Un penseur qui arrive à fusionner des langages qu'on croyait totalement incompatibles. Allez, on va plonger en détail dans la manière dont il orchestre cette synthèse incroyable. Et tout, absolument tout, part de ce concept. C'est un peu un paradoxe, mais c'est magnifique. L'imprévisibilité organisée. L'idée, c'est quoi? C'est de créer un cadre, mais un cadre tellement solide, tellement rigoureux, que c'est à l'intérieur de ce cadre que la liberté la plus totale peut enfin s'épanouir. C'est vraiment la clé de voûte de toute sa philosophie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ce fameux traducteur universel? Eh bien, c'est simple. C'est un coach qui refuse de choisir son camp. Il ne va pas dire « moi, je suis pour la discipline tactique européenne » ou « je suis pour la créativité instinctive sud-américaine ». Non. Au lieu de choisir, il fait quelque chose de beaucoup plus malin. Il prend le meilleur des deux mondes et il les force à dialoguer dans un seul et même système. Et pour bien comprendre sa méthode, il faut commencer par la base, par les fondations, c'est logique. Avant même de penser à libérer le génie créatif de ses joueurs, Alonso, lui, il sécurise le territoire. Il faut bien voir que pour lui, la structure, ce n'est pas du tout une prison. C'est tout le contraire, c'est une armure qui permet ensuite aux artistes de s'exprimer sans la moindre crainte. Et cette armure, il faut se l'imaginer comme une horloge suisse. C'est une mécanique de précision. En défense, absolument tout est réglé au millimètre près. Chaque joueur a son couloir, pas 1 centimètre de plus. L'espace est quadrillé, mais de manière quasi obsessionnelle. D'ailleurs, la rumeur dit qu'à l'entraînement, il utiliserait des tapis de couleurs pour que ses défenseurs centraux, par exemple, ne sortent jamais de leur zone. C'est dire le niveau de discipline. C'est poussé à son paroxysme. Et évidemment, ça se voit dans les chiffres. Ce n'est pas juste une impression. Cette organisation de fer, eh bien, elle a permis au Bayer Leverkusen d'avoir tout simplement la meilleure défense d'Europe. Il concède le moins d'occasions dangereuses. C'est ce qu'on mesure avec les fameux Expected Goals Against, les XGA. Et avec 0,85, c'est le chiffre le plus bas. Donc non, ce n'est pas de la chance. C'est la conséquence directe de cette structure qui est juste implacable. Alors le cœur du réacteur, le moteur de tout ça, c'est le double pivot au milieu de terrain. C'est là que tout se joue. Des joueurs comme Granit Xhaka, ce sont eux la salle des machines. Ce sont eux qui font le lien entre la défense et l'attaque. Ils assurent une possession de balle super propre, super sécurisée. Et ça devient la rampe de lancement parfaite pour tout ce qui va se passer ensuite. Bon, on a vu la base, la structure. Mais c'est maintenant qu'on passe à la deuxième partie du plan. Et c'est là que tout bascule. C'est fascinant. Une fois que l'équipe a progressé, qu'elle est bien installée sur le terrain, eh bien cette structure si rigide, elle se dissout. Pouf, elle devient liquide, complètement imprévisible. C'est le moment où l'art prend le dessus sur la géométrie. Pour bien visualiser le truc, il faut imaginer 2 types de joueurs dans l'équipe. D'un côté, il y a les ancres. Ce sont les piliers défensifs. Eux, ils ne bougent pas. Ils garantissent l'équilibre de l'ensemble. Et de l'autre côté, il y a les flotteurs. À eux, ce sont les électrons libres. Ils sont en attaque et ils ont une permission spéciale, la licence de flotter, de sortir du système pour aller créer le chaos. Et il y a une de leurs attaques signatures qui illustre ça à la perfection. C'est la surcharge asymétrique. Imaginez, le joueur génial, Florian Wirtz, c'est lui le flotteur. Il va dériver complètement sur le côté gauche. En faisant ça, il attire quoi? 3, 4, parfois même 5 défenseurs sur lui. Le bloc adverse est complètement aspiré. Et pendant que toute la défense regarde le ballon, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eh bien, le piston droit, Jeremy Frimpong, il a un véritable boulevard devant lui. Il peut exploser dans l'espace qui vient d'être créé. C'est d'une simplicité, mais c'est absolument redoutable. Et ce n'est pas juste une impression visuelle, c'est quantifié. L'intelligence artificielle a même modélisé l'impact de cette tactique. Le résultat est sans appel. Utiliser ces surcharges asymétriques, ça augmente le taux de victoire prédit de plus de 12%. C'est énorme. C'est bien la preuve que cette liberté qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas du hasard, pas du tout. C'est calculé pour être dévastateur. Et on pourrait se dire, ok, mais c'est risqué tout ça. Et oui, mais même quand ils perdent le ballon, au milieu de ces phases créatives, la structure n'est jamais très loin. C'est ça la clé. Grâce à la confiance entre les joueurs et à leur conscience positionnelle, l'équipe met en moyenne, tenez-vous bien, 8,3 secondes pour récupérer le ballon. C'est ultra rapide. C'est cette efficacité folle du contre-pressing qui permet et qui soutient cette prise de risque en attaque. Franchement, il y a une citation d'un coach adverse, anonyme, qui résume tout. Il a dit « Préparer un match contre Alonso, c'est comme essayer d'attraper du mercure avec des gants de boxe.
C'est une image incroyable, non? Ça résume parfaitement le dilemme. Comment on fait pour défendre contre une équipe qui change de nature en permanence? C'est quasi impossible de s'y préparer. Le système est à la fois hyper rigide et complètement fluide. Alors la question qu'on se pose, c'est d'où est-ce que ça vient tout ça? Une vision aussi singulière, ça ne sort pas de nulle part. Eh bien, la réponse est simple. C'est l'héritage direct de sa carrière de joueur. Et quelle carrière? Xabi Alonso, il n'enseigne pas ce qu'il a lu dans un bouquin de tactique, non. Il enseigne ce qu'il a lui-même vécu au plus haut niveau sur le terrain. Il faut se souvenir qu'il a été le cerveau, le métronome des plus grands entraîneurs. Et chaque étape de son parcours de joueur a forgé sa vision de coach. À Liverpool, il a appris l'urgence, l'intensité de la transition. Ensuite, à Madrid, avec des coachs comme Mourinho, il a maîtrisé la patience d'un champion. Et enfin, au Bayern, sous les ordres de Guardiola, il a intégré l'importance capitale de la relance, la rigueur positionnelle. Ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'est pas juste une collection de leçons. C'est une profonde synthèse de toutes ces écoles de pensée. Et tout ça nous amène au cœur du réacteur, au point culminant de sa pensée. C'est là qu'on arrive à cette magnifique opposition, le script contre le jazz. Parce que derrière tout ce système, aussi sophistiqué soit-il, il y a une question toute simple mais essentielle: quel est le but ultime de tout ça? Et la réponse, on va le voir, elle est à la fois d'une simplicité désarmante et d'une profondeur incroyable. Et la réponse, elle est contenue dans cette phrase de Xabi Alonso lui-même. C'est la phrase clé. Il dit à ses joueurs: « Je vous donne la structure pour arriver aux 30 derniers mètres. Une fois que vous y êtes, ne me regardez plus. Regardez-vous entre vous. » Tout est là-dedans. Tout le travail tactique, toute cette rigueur, ça n'a qu'un seul et unique objectif: amener les joueurs dans une position favorable, là où ça compte. Une fois qu'ils y sont, son travail à lui, le coach, est terminé. C'est au joueur de jouer. C'est exactement ça le passage du script au jazz. Le script, qu'est-ce que c'est? C'est le positionnisme, la structure que le coach a préparée, le plan de jeu. Et le jazz, c'est le relationnisme. C'est l'improvisation, l'intuition, cette connexion magique entre les joueurs qui vont inventer une solution ensemble, sur le moment. En fait, Alonso, il construit le script le plus solide possible, justement pour que le jazz puisse exister et s'exprimer pleinement. Il y a une dernière analogie qui est absolument magnifique pour décrire ça, c'est celle de la nuée d'oiseaux. Quand on regarde une nuée d'oiseaux dans le ciel, on est fasciné. Mais il n'y a pas un oiseau-chef qui crie des ordres. Non, chaque oiseau suit juste quelques règles très simples par rapport à ses voisins les plus proches. Et c'est de toutes ces petites interactions locales que naît ce mouvement collectif, d'une complexité et d'une beauté à couper le souffle. Eh bien, c'est exactement ça que Xabi Alonso essaie de recréer sur un terrain de football. On termine donc avec cette question, une question qui va bien au-delà du football. Et si finalement le système ultime, la stratégie parfaite, n'était pas celle qu'on suit aveuglement? Et si c'était au contraire celle qui apprend à ses acteurs à savoir exactement à quel moment il faut la briser, s'en affranchir pour créer quelque chose de vraiment spécial, d'unique? C'est peut-être ça au fond la véritable révolution que nous propose Xabi Alonso.